Bonjour, je vois souvent arriver au contrôle technique des véhicules avec des glaces de phare extrêmement abîmées. Il faut savoir qu'une glace abîmée aura pour effet de diffuser la lumière, ce qui est mauvais pour le contrôle du réglage des phares. Il est possible de remettre en état des glaces de phare et ainsi de ne pas risquer la contre-visite. Par le biais de ce tuto, j'ai évalué le temps de réfection d'un phare à moins de 2 heures. Pour exemple, j'ai réfectionné un phare sur mon camping-car, un Imer sur une base de Ford Transit. C'est parti! Donc pour le démonter, il faut enlever les deux vis qu'il y a ici et tirer d'un coup sec. Alors je pose le téléphone. Voilà, j'espère qu'il va tenir. Voilà. Et le prendre par en dessous et le tirer légèrement. Tac, il se débloque. Voilà. Ensuite, ici, on accède à la prise de branchement ici. On appuie sur le petit linguet ici et on le sort. Tac, voilà. C'est assez simple. Et hop, il sort. Alors en lumière rasante, on voit l'état du phare. Voilà. Et donc, on va le faire revenir tout ça. Et donc, il a été bouffé ici. On voit une tache floue là. Là, on voit une tache floue. Il a été bouffé par des solvants. Ne mettez pas de solvant sur vos phares pour les nettoyer, du style acétone. Vous les bouffez. Hein. Donc voilà. Allez, on va faire revenir tout ça. Il y a à savoir quand même que il y a des marques qui ne reviendront pas. En sachant que c'est des marques, c'est le plastique qui s'est légèrement fendillé dans la masse. Voilà. Je vais me servir de quel matériel pour refaire tout ça? D'une ponceuse un peu spéciale. Bon, c'est à la base, c'est la ponceuse, elle est normale, mais c'est là les supports un peu spécial. Et au niveau des papiers, je vais commencer par du 120. Voilà, je vais commencer par du 120. Ça, du 180. Oui, non, je vais peut-être attaquer par du 180, ça ira bien. Voilà. Ça va faire peur un petit peu au début. On va plus rien voir à travers. Mais ça va vite revenir. Alors j'ai préféré enlever le phare parce que c'est quand même plus pratique de l'avoir sur les genoux que de travailler sur le véhicule. On se casse moins les reins. Je me protège avec une vieille blouse, je me protège les jambes. Comme ça, je me protège les oreilles du bruit lancinant de la ponceuse, c'est quand même plus confortable. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé les ampoules du phare. Par contre, j'ai bien refermé le phare pour ne pas que les poussières de ponçage rentrent dedans. Donc, j'ai enlevé les ampoules pour éviter de les casser. Qu'est-ce qu'on peut dire au départ? Qu'est-ce qu'il nous faut donc? La ponceuse, comme j'ai dit tout à l'heure. Le papier, c'est du 180. Je commence par du 180 parce qu'il n'est pas trop abîmé. Et un chiffon pour... Ouais, hop, c'est bon, c'est parti. Je mets les protections. Et c'est parti. Pas besoin de tourner très très vite. Hein. Et il faut pas avoir peur. Voilà, juste pour montrer ce que ça peut donner au départ. Ouais. Effectivement, ça fait peur. C'est tout rayé, on voit plus rien.
Derrière, il faut que je continue, il faut que je le fasse plus uniforme. Mais voilà, c'est le début du travail de ponçage et de rattrapage de la surface. Alors bon, là je suis en train de poncer à 240, j'ai changé mon papier, de temps en temps ça bourre un petit peu, n'hésitez pas à taper, à enlever le maximum, enfin le maximum, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez des formes sur un phare comme ça, bon, les phares sont en général jamais bien droits, hein, ils sont pas droits. Donc ici il y a un léger bombé, mais là il est franchement bombé. Donc pour poncer, ne poncez pas parallèlement au bombé, hein, à l'axe du bombé, hein. Il faut poncer perpendiculairement, c'est-à-dire comme ça. Comme ça. Comme ça. Dans le sens, hop là, dans le sens du bombé, voilà. Parce que vous n'y arriverez pas sinon. Vous n'arriverez pas à tenir le bombé et la ponceuse va partir comme ça. Voilà, ça va. Et vous allez faire des traînées plus fines. Donc c'est pas bon. Donc allez, on reprend ça. Hop là. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'avais pas mis la poignée. C'est quand même bien plus pratique en mettant la poignée. Voilà. Allez, là c'est du ponçage à 240. Je vais améliorer ça, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, je passerai au 320. Voilà. Et donc là, j'en suis au papier 400. Voilà, c'était du 400. On recommence à voir petit à petit au travers. Et plus on va prendre du papier plus fin, et plus on va voir au travers. Et là, j'ai commencé à travailler à l'eau, hein. Donc, on balance de l'eau dessus. Donc, je vais remettre le papier. Hop. On jette de l'eau dessus et on ponce. Voilà. De temps en temps, on prend le chiffon, on nettoie. Voilà. Et ainsi de suite. Là, donc à partir du 400, je passe, je lubrifie à l'eau. Là, je vais passer à du 800, quelque chose comme ça. 320, c'est pas cela, bien sûr. Donc là, 400, je vais passer à du 800 jusqu'à arriver à du 2000, ainsi de suite, comme ça, hein, 2000, 1200. Alors 800, 1200, 2000, on va voir de plus en plus et après on va attaquer le lustrage. Donc là, on va arriver à la dernière étape du ponçage, c'est-à-dire c'est du grain 2000, toujours poncé à l'eau. Et je voulais attirer l'attention sur comment passer d'une étape à l'autre, comment savoir que l'on peut passer d'une étape à l'autre, c'est-à-dire de passer à un grain plus fin. Et ben en fait, quand on ponce, on doit effacer les traces du grain précédent, c'est-à-dire, imaginons, on ponce à 80, ensuite on passe à une étape, on passe à 120, et bien le 120 doit effacer les traces du 80. Voilà, donc le 80 est assez grossier et le 120 doit effacer les parties grossières et ainsi de suite. Donc là, on est à du ponçage 1200, ça c'est du 1200. Ça commence à être pas mal. On voit qu'il n'y a plus le grain 800.
Et bien sûr, encore moins le grain 80. Alors, ça, c'est des défauts du phare, hein, dans la matière, hein, donc là, on peut rien y faire, hein. Et donc, on va passer au 2000, pardon. C'est la dernière étape de ponçage. Après, on passe au lustrage. On mouille bien abondamment. Voilà. Là, bon, j'aurais pu continuer, hein, c'est simplement pour l'exemple. Voilà. C'est encore plus fin. On voit de plus en plus réapparaître l'intérieur du phare au fur et à mesure que l'on prend des grains, que l'on ponce à des grains de plus en plus fins. Donc ici c'est du 1200, là c'est du 1000, enfin on voit pas bien parce que c'est le chiffon est mouillé, mais c'est très très fin. Là on voit des traces qui sont plus grossières ici que là. Bon, il faut avoir l'œil, il faut avoir de bonnes lunettes aussi. Voilà. Donc la partie ponçage est terminée. J'ai terminé par du grain 2000. Le grain 2000, là aussi, du grain 2000 à l'eau. Donc maintenant, on va attaquer la partie lustrage. Alors, je remets ma super blouse. Voilà. Mon phare bien positionné entre les jambes. Sur la ponceuse, je mets ma mousse. Voilà. Voilà. Et on a trois produits. Du 1000, du 2500 et du 3800. Enfin, j'ai choisi cela. Ça va pas mal. Ça fait déjà du beau boulot. Donc, on commence par le 1000. Voilà, on en met déjà sur le phare. Voilà, et là, on va commencer à se faire plaisir. Donc, bien sûr, j'ai pas fermé pour éviter que ça sèche. Alors, bien sûr, j'étale un peu. Attention, on ne fait pas la main, hein. Je vais mettre en route. Voilà, mais j'étale. Enfin, c'est ma manière de faire. Ça marche. J'étale comme ça. Un peu sur tout le phare. Bon, ça va le faire. Et hop, on attaque. Ah, on voit apparaître le phare. Là, on commence à avoir un phare tout neuf. Là, je viens grosso modo de passer du 1000. On pourrait pratiquement déjà laisser le phare comme ça. Il est déjà beau, hein. Mais allez, soyons fous. On va passer au 2500 et après 3008. Comme ça, on pourra y voir super bien sur la route. Donc là, je viens de passer le 2500.
déjà le résultat est largement satisfaisant. Maintenant, on va passer le 3800. Je change, je passe de la verte à la bleue. Elle est un peu plus molle celle-là. Voilà, et en fait, elle ne sert que pour passer du 3800, pardon. Parce que l'autre, je m'en suis servi pour le 1000 et le 2500. C'est une pré-ébauche, on va dire. Et là, je ne me sers de celle-ci que pour le 3800. Allez, c'est parti. Le 3800. Toujours pareil. Par contre, elle n'est pas de la même couleur, celle-là. Oups là. Ah, mauvais plan, là. Là, si, c'est bon, c'est reparti. Oula, j'en ai trop mis, là. Je vais étaler. Voilà. Ça permet aussi de les identifier. Si jamais on a un qui n'est pas de la même couleur, alors qu'on est dans une pré-ébauche. On pourrait aller encore plus loin, mais ça ne sert plus à grand chose après. Au niveau du grain. C'est déjà énorme. 3800. Voilà, c'est étalé. Allez, c'est reparti. Voilà, le travail est terminé. Ça n'a rien à voir avec avant l'état du phare. Faut pas hésiter, faut se lancer, faut pas avoir peur. Ça peut être choquant au départ d'opacifier de poncer le verre, le plastique. Mais voilà, le résultat, ça vaut le coup quand même. Lancez-vous.